Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre cinquième ange sur les 72 anges de la Kabbale, j'ai nommé Maasia. Alors, on va commencer tout d'abord par sa numérologie, donc en l'occurrence le 5. Qu'est-ce que ça représente? Le 5, ça représente l'humain. L'humain dans toute sa splendeur, l'humain dans son libre arbitre, l'humain dans son expérimentation. Le 5, ça représente également le mouvement, s'autoriser à. Ça va représenter également cette vie sur Terre avec ce mental, cet ego, comment faire pour vivre sur cette Terre, comment se mettre en mouvement. Donc c'est vrai que le 5, c'est très remuant, ça bouge beaucoup, mais vous allez voir comment Maasia va utiliser quelque part l'énergie, va dispenser même l'énergie, la vibration de ce chiffre 5. Mais il n'est pas tout seul pour travailler au-delà de son cœur angélique des séraphins, de ce merveilleux cœur angélique des séraphins, qui est le plus haut cœur angélique. C'est le premier cœur angélique, c'est celui qui est tout en haut, c'est celui qui déverse sur terre, en fait, euh, toutes les vibrations, toutes les fréquences, même dans les autres cœurs angéliques. Donc, c'est vous dire à quel point ce cœur-là est très important. Il est bien évidemment dirigé, l'archange recteur et Métatron. Bah, c'est le grand ange du ciel, hein, Métatron. Donc, c'est logique qu'il soit un petit peu le chef des séraphins. Donc, bien évidemment, Maasia va avoir tout son cœur angélique pour l'aider, les 8 qui sont constitués de 8 anges, mais il va également travailler avec des planètes. La planète, d'ailleurs, du cœur angélique des séraphins, c'est Neptune. Mais du coup, Maasia va avoir une planète secondaire qui est le Soleil. Alors, qu'est-ce que les énergies de Neptune et du Soleil vont nous amener? En quoi est-ce que ça va aider Maasia dans son travail pour nous? Neptune, vous savez, c'est l'esprit, c'est un petit peu l'illumination, ce serait un peu les connaissances ésotériques, dites hermétiques, ce serait un petit peu tout ça, quelque chose de très beau, de très lumineux hein, avec Neptune, et évidemment lié au Soleil. Là, c'est très très beau parce que le Soleil, c'est la lumière, mais du coup, la lumière visible, c'est la santé, c'est la joie de vivre, c'est le rayonnement. Donc, les deux planètes ensemble, on nous dit en fait qu'on va retrouver notre pouvoir, notre capacité à créer, à avoir des révélations, certaines illuminations, pensées lumineuses. C'est en fait des énergies qui vont nous permettre d'harmoniser, d'unifier un petit peu euh, tous nos désirs, notre pensée créatrice, ça va du coup avoir un impact sur notre comportement dans notre quotidien pour savoir comment mettre les choses en place, comment être dans la bonne direction, dans le bon comportement, au bon endroit, au bon moment et avec la parole juste. Et oui, on ne va pas oublier que le 5, ça bouge beaucoup, ça gesticule, il y a beaucoup de mental, beaucoup d'ego. Donc, heureusement, Neptune et le Soleil vont nous aider à mettre beaucoup plus de lumière sur nos mots MAUX comme sur nos mots MOTS. La couleur de ce bel ange Maasia est l'indigo. On va bien évidemment regarder toutes les qualités, toutes les vertus qu'on peut développer avec cet ange, mais évidemment, toutes ces distorsions, ce qu'on appelle également son génie contraire. Parce que tous les anges, comme toute énergie, a toujours la double polarité, la polarité positive et la polarité négative. Bien évidemment, on va aller regarder tout de suite quand est-ce que Maasia est là. Il a plusieurs périodes de régence pendant l'année et c'est ce qui va vous permettre de découvrir également si c'est votre ange gardien. Et même si ce n'est pas votre ange gardien, on peut tous travailler avec tous les anges. C'est comme si en nous, nous avions tous un fragment des 72 anges de la Kabbale. Donc, aucun problème pour vous y connecter. Mais bien évidemment, les natifs de l'ange Maasia vont avoir, on va dire, un éclat de diamant beaucoup plus brillant, une connexion directe. Ils vont recevoir des énergies directes de Maasia. À la naissance, nous avons tous au bas mot, hein, c'est vraiment au bas mot,
3 anges gardiens. Mais on va dire que ces 3 anges gardiens, en fait, ce serait un petit peu notre trinité terrestre, c'est-à-dire notre ancrage, nos 3 piliers. On va tous avoir un ange du physique. Il est là pour s'occuper de notre corps, de notre chair, de notre santé. OK? Lui va correspondre à notre période de naissance. On a tous un deuxième ange gardien qui, lui, va s'occuper de notre mental, de notre émotionnel. Et il a du boulot parce que j'ai envie de dire, c'est un petit peu les montagnes russes dans l'émotionnel des humains. Celui-ci, on va le trouver par notre jour précis de naissance. Et puis, nous avons tous un troisième ange gardien. Pour le coup, excusez-moi, je me suis trompée, c'était le deuxième du cœur et de l'émotionnel, et le troisième ange gardien, c'est du mental, du spirituel. Donc là, vraiment, ce troisième ange gardien, lui, va nous aider à comprendre tout ce que l'on expérimente. Il va nous aider à intégrer l'information, à faire notre développement personnel, notre avancement dans la vie, mais également notre développement et notre éveil spirituel. Donc c'est très intéressant aussi notre troisième ange gardien. Et lui, on le connaît par rapport à notre heure de naissance. Et oui, parce que les anges prennent tous 20 minutes par jour de régence. Donc, Mahasia pourrait être votre premier ange gardien ou la première période de régence pour nous tous, pour toutes les personnes qui seraient nées entre le 10 avril et le 14 avril. Tout d'abord, un merveilleux anniversaire à vous, bien évidemment. Il pourrait être également votre deuxième ange gardien, dit du cœur, de l'émotionnel. Si vous étiez né un 13 janvier, un 25 mars, un 7 juin, un 22 août ou un 3 novembre. Il pourrait être également votre troisième ange gardien, votre ange du mental, du spirituel, si vous étiez né, bande de petits coquins qui avaient fait ça à vos mamans pendant la nuit, entre 1h20 du matin et 1h39 du matin. C'est pas sympa de pas laisser les mamans dormir quand même. En tout cas, il serait votre troisième ange gardien. Et pour tous ceux qui ont la foi d'être réveillés la nuit, eh bien, vous pourriez communiquer beaucoup plus facilement avec cet ange à cette heure-là. Vous savez, toutes les périodes de régence de cet ange, en l'occurrence Mahasia, mais c'est comme ça pour tout le monde, toutes ces périodes de régence rendent vraiment, on va dire, le voile entre les mondes du visible et de l'invisible plus fin. C'est de toute façon le moment où Mahasia est présent pour la Terre, pour les humains qui y habitent, et c'est le moment où c'est lui qui déverse ses énergies. Donc c'est lui, en fait, qui va apporter toutes les vertus ou qui va venir nous aider à corriger toutes les distorsions, c'est-à-dire le génie contraire. On va tout d'abord faire un petit message pour les natifs. Si c'est votre premier, deuxième ou troisième ange gardien, déjà, on dit de vous que vous avez de grandes capacités, pour le coup, pour apprendre les choses. On dit de vous également que vous êtes des personnes qui avaient un regard profond, qu'en général, vous avez de très beaux yeux, et c'est un beau compliment parce qu'on dit que les yeux sont le reflet de l'âme, que vous êtes un petit peu séducteur sur les bords, mais pas dans le mauvais sens du terme. En fait, vous êtes comme magnétique, vous attirez les personnes. Quand vous êtes bien équilibré, bien sûr, normalement, vous n'aimez pas les conflits, les batailles, les disputes, c'est pas votre truc. Au contraire, vous avez justement cette capacité à ramener la bonne parole, de l'harmonie, à trouver des solutions aux conflits, à ramener la paix. Vous êtes des personnes, en fait, qui êtes capables d'étudier des sciences difficiles, que ce soit des sciences très terre à terre, comme des sciences plus spirituelles. Vous avez vraiment cette capacité d'ouverture d'esprit pour faire ça. Bien évidemment, il est fort possible qu'il y ait des natifs derrière l'écran qui disent moi, pas du tout, j'ai aucune facilité pour apprendre, rien de tout ça. Ben oui, alors vous allez écouter les distorsions parce que peut-être que vous êtes beaucoup plus dans les distorsions de votre ange et ce serait OK comme ça. Ce serait pour ça que Mahasia serait votre ange gardien, ce serait pour vous aider à transmuter, à passer dans la polarité opposée. Donc, qu'est-ce qu'on va développer
comme vertu, comme qualité, donc vous les natifs, écoutez bien, hein, ça fait partie de vous, avec l'ange Mahasia. Déjà, on dit que c'est l'ange, il est appelé le Dieu sauveur. C'est joli, déjà. C'est un ange qui protège beaucoup les gens qui combattent, même les militaires, hein, les soldats qui combattent pour des causes justes. C'est d'ailleurs l'ange que toutes les personnes qui partent au combat devraient appeler pour les protéger et également et surtout pour les aider à ramener la paix, parce que si au pire on se bat, c'est quand même pour la paix. C'est très dommage de devoir en arriver là, mais c'est un fait. Et c'est un ange qui va aider également tous les soldats, tous ceux qui se battent, à reprendre une vie normale également. Donc si vous avez même des militaires ou des gens qui se battent pour des grandes causes dans le monde et que vous savez que ça va être difficile pour cette personne-là de revenir à une vie pseudo-normale, Mahasia, ce serait un ange merveilleux à appeler dans les deux situations, pendant le combat et pour le retour à la vie normale. On dit que c'est l'ange qui redresse tout ce qui pousse de travers en nous ou à l'extérieur de nous. C'est un ange qui va nous aider à nous remettre sur le droit chemin, à remettre des situations sur le droit chemin. C'est un ange qui va nous apprendre à pardonner beaucoup plus facilement, à rectifier nos propres erreurs également et à les comprendre. C'est l'ange qui va dominer justement toutes ces sciences, qu'elles soient très terriennes, très poussées, comme les sciences, la philosophie, la théologie, l'étude de l'angéologie, l'étude des rêves, l'étude de la Kabbale. Voilà, ça, ce serait l'ange parfait pour apprendre. N'oubliez pas que c'est l'ange des apprentissages, hein. Si vous souhaitez également travailler les langues étrangères, apprendre une langue étrangère, ce serait l'ange parfait. Et c'est également l'ange de toutes les professions libérales, des gens qui ont décidé d'assumer leur protection tout seuls, de se lancer au combat de la vie, au combat professionnel de façon libérale. Ça, ce serait un ange topissime à appeler. C'est un ange qui va venir beaucoup travailler la paix dans le monde, la paix intérieure pour vous faire sourire en fait. Cet ange a été extrêmement présent dans les années 60 à l'époque des hippies qui à la base clamaient faites l'amour, pas la guerre, n'allez plus à la guerre, etc., etc. Malheureusement, c'est parti en sucette. Après, c'est parti dans les dérives obscures. Mais la base du mouvement hippie, c'était peace and love. Pour le coup, paix et amour. C'est parti en sucette après, je vous l'accorde. Mais du coup, Mahasia avait été très présent à cette époque-là pour insuffler cette énergie de paix et d'amour et cette solution que l'amour peut résoudre beaucoup de choses également. C'est l'ange des réconciliations. C'est un ange qui va nous permettre de sortir de situations difficiles, de conflits, de choses comme ça. On va pouvoir travailler avec lui également l'amélioration de notre caractère. Hein. Si vous sentiez que vous aviez un petit peu un mauvais caractère, ce serait un ange top également pour décoder tous les petits signes du quotidien, ce que vous savez, ce qu'on appelle les synchronicités. Ça, c'est un top ange pour comprendre ça également. Ouais, faciliter les apprentissages en toute chose. On va passer un petit peu aux distorsions. Bah, elles sont sévères. Si je vous parle de peace and love, faites l'amour, pas la guerre, soyez amour, bah, c'est tout l'inverse. Donc déjà, puisqu'on parlait d'apprentissage, on va parler d'ignorance. Avec dans les distorsions, on va retrouver des gens qui ont des difficultés d'apprentissage, qui n'ont pas envie d'apprendre, qui n'arrivent pas à intégrer l'information. Ceux qui sont ignorants et qui se complaisent parfaitement bien dans leur ignorance, on va retrouver le libertinage. Bah oui, si on parle d'amour à un moment, si on regarde dans les distorsions, pousser l'amour à l'excès, donc des sexualités débridées, des sexualités agressives, intrusives ou du libertinage. Ça ferait partie des distorsions à travailler avec Mahasia. Pour toutes les personnes qui nient leurs erreurs, qui nient, oui c'est ça, leurs erreurs, leurs fautes, on appellerait cet ange-là. Pour tous ceux qui feraient des mauvais choix, qui seraient dans l'orgueil, ben oui, dans l'orgueil, parce que bien sûr, vous savez que le cœur angélique des séraphins, en fait, s'occupe des 8 péchés capitaux. Et en l'occurrence, Mahasia s'occupe
de l'orgueil. C'est pas le plus simple, j'ai envie de vous dire. Dans les distorsions, on va travailler également la mégalomanie, des choses bien plus dangereuses, des gens qui rentreraient dans des sectes, dans des groupes, dans des clans, dans des gangs, dans des religions pour fuir la réalité, qui deviendraient dangereux, fanatiques. Ça, on va travailler ça avec vraiment Mahasia. Pour toutes les personnes qui seraient malfaisantes, qui auraient des envies de vengeance ou qui auraient tout simplement des préjugés, de la rancune, de l'autoritarisme, ben on va travailler ça, bien évidemment, dans les distorsions avec l'ange Mahasia. Il y a quelque chose d'intéressant avec cet ange parce que je vous parle de guerre, de disputes, de conflits à l'extérieur, mais vraiment des zones de guerre. Mais il faut voir les choses beaucoup plus profondément que ça. Mahasia va travailler nos guerres, nos luttes, nos combats intérieurs dans toutes nos idées. Il va essayer de venir remettre un petit peu de justesse dans nos idées, dans nos actes et dans nos pensées. Euh, voilà, nous sortir un petit peu de nos conflits intérieurs, de nos guerres intérieures, qui en général, si on est en guerre à l'intérieur, en conflit à l'intérieur, ça se retrouve à l'extérieur et on propage et après ça se passe mal dans son travail, dans sa famille et patati et patata et c'est un effet domino bien évidemment. C'est un ange qui a envie de vous dire par toutes les expérimentations que vous avez, par tout le travail que vous essayez de faire à l'intérieur. Arrêtez de voir les choses toujours en noir, de voir toujours le côté obscur en vous ou à l'extérieur. C'est un ange qui vous dirait, et si vous essayiez de vivre un petit peu et de voir la lumière en vous, la lumière en toute situation, grosso modo, c'est l'idée du verre à moitié plein. Ça, ce serait vraiment un gros message de Mahasia pour vous. De toute façon, comme il est l'ange de la clarification, c'est un ange qui va vous apporter des solutions. Il y a quelque chose de très joli, on dit, quand vous captez bien l'énergie de cet ange, en plus il a une très belle couleur indigo, on dit en fait que quand vous faites appel à lui pour sortir de difficultés, pour qu'il vous aide, qu'il y a des mains de lumière qui s'approchent de vous, détentrices en fait de solutions, parfois miraculeuses, et qu'il faut au bas mot en faire la demande, qu'il faut au bas mot demander des solutions à l'ange Mahasia pour vous sortir de situations embarrassantes, de conflits, de choses qui vous troublent, de conflits intérieurs, de guerres intérieures. Ça, ce serait une façon topissime de travailler avec lui. On va dire de reprendre confiance en la vie, de reprendre confiance, de reprendre la joie de vivre, la joie d'être, de se remettre dans une énergie d'amour finalement. On va regarder un petit peu ce qu'on pourrait travailler avec Mahasia en santé. Déjà sur les chakras, on va travailler particulièrement le chakra gorge, l'expression de soi et le chakra cœur pour revenir tout le temps à un état d'amour, d'amour de soi, d'amour inconditionnel. Et si on a de l'amour pour nous-mêmes à l'intérieur, ce sera beaucoup plus facile de le voir à l'extérieur et de le partager bien évidemment. C'est un ange qui va équilibrer tous nos corps énergétiques. Vous savez que nous sommes constitués de 7 corps énergétiques. Eh bien, il va faire monter notre taux vibratoire et il va équilibrer tous nos corps énergétiques. Et particulièrement, on peut travailler avec lui tout ce qui va être de l'ordre des migraines, des vertiges. Vous voyez, quand on perd pied un petit peu ou que ça nous prend la tête. Et oui, c'est ce qu'on va pouvoir travailler avec lui. Pour tous ceux qui aiment ritualiser les choses, vous pourriez utiliser une bougie de couleur verte. Le vert, pourquoi? Pour l'abondance, la prospérité, la guérison, pour peut-être même l'archange Raphaël, pour travailler cette énergie du cœur. Vous savez, le chakra du cœur. Au cœur, on va avoir le rose et le vert qui vont avoir la même vibration. Donc le vert, ça pourrait être parfait. En encens, on va être sur le dip, le Liban, dans les plantes. Oh, ça, qu'est-ce que ça sent bon? On va être sur la fleur d'oranger. Dans les minéraux, on va être sur l'améthyste. Si on devait regarder l'arcane du tarot qui pourrait correspondre, avec lequel on pourrait travailler avec Mahasia, bien, ce serait le pape ou la papesse. Ça pourrait aussi. Pour travailler la sagesse, la compréhension, les interactions entre les humains,
pour avoir le mot juste, ce serait pour ça le pape. Et si on regardait un petit peu plus l'heure de synchronicité, pour le coup, aujourd'hui, c'est une heure miroir. Ça va être le 1h10, le 1h10 du matin, qui est une heure extraordinaire parce qu'en fait, elle nous dit, c'est le message de Mahasia pour vous dire, vous avez une énorme puissance en vous. Vous avez toute la force, toutes les capacités à l'intérieur de vous. Vous avez ce pouvoir de passer à l'action. Alors faites-le. Passez à l'action. Déversez cette énergie positive à l'extérieur pour votre bien-être et le bien-être de tous, sans écraser personne, sans endoctriner personne. Ça, ce serait pour le coup un gros message de cette heure miroir. En tout cas, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur notre 5e ange Mahasia. On va se retrouver très bientôt pour la présentation de notre 6e ange, bien sûr. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, les ateliers d'Elunara. Et si vous aviez plus une envie de méditation, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Gaëlle de Vatasi, qui elle est vraiment dédiée à la méditation guidée que je vous ai écrite et que je vous narre avec plaisir. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.